Salut tout le monde. D'après les commentaires que j'ai eus sur mes premières vidéos pour faire un panneau de bois massif pour faire une table, on m'a demandé de continuer, de présenter quelques trucs assez simples, etc. Pour la table, avec le confinement, tout ça, j'attends parce que j'ai pas la matière première pour faire le piétement en métal. Je vais la mettre un peu de côté. Bon, moi j'ai un rail, vous allez me dire, j'ai une scie circulaire plongeante avec un rail, donc forcément c'est beaucoup plus simple. Pensez aussi à régler la profondeur de votre scie circulaire. Moi ici, c'est facilement réglable ici. Parce que sinon, comme beaucoup, vous allez scier vos tréteaux. Je pense que c'est arrivé un peu à tout le monde. Moi sur une scie comme ça, j'ai l'avantage, c'est d'avoir une pré-coupe. En fait, où ça va couper de 2 mm le panneau, juste le stratifier qui va permettre d'éviter les éclats en fait. Donc elle rentre très peu dans le bois, et après ça va me permettre de faire une coupe propre. Donc voilà, je vais vous faire voir. Donc là j'ai procédé à la pré-coupe. Vous voyez, comme je vous disais, on coupe le bois de 2 mm à peu près, 2 mm et demi. Comme ça, on n'a pas du tout d'éclat. Et là, je vais procéder à la coupe complète. Il y en a qui disent, je comprends pas, j'ai pris mon équerre, je suis bien droit. Donc il y a une petite façon très simple de vérifier une équerre. Donc je vous fais voir vite fait. Hop. Vous prenez un bout de bois bien droit. Moi je prends un bout de mélaminé que j'ai en chute. Parce que ça, je sais que les champs sont bien droits. Donc vous la prenez de cette position là. Vous faites un trait. Et là, vous la retournez comme ça. Et là, vous vérifiez si votre équerre retombe sur le même trait. Alors moi je sais que cet équerre là, pourtant c'est une marque, c'est une grande marque. Et on peut voir, je vais vous faire voir, sur une équerre de 30 cm, et sur mes deux traits, j'ai 1 mm en haut. Donc en fait elle n'est pas d'équerre. Donc le problème c'est que les équerres qui sont bien d'équerre, sur le marché il n'y en a pas tant que ça. Alors, autre petite chose aussi, on dit toujours en menuiserie, ébénisterie, tout ça, moins on mesure, moins on se trompe en fait. Donc, l'idée c'est quand vous faites des couples qu'il faut qu'ils soient même longueur, tout ça, au lieu d'aller remesurer à chaque fois, le mieux c'est de remettre la pièce que vous avez coupée précédemment sur la nouvelle, enfin sur celle à couper, et de retracer par rapport à celle-ci. Donc moi c'est ce que je fais avec ma pointe. Voilà. Donc là, je retrace ma coupe. L'avantage, c'est même si sur la coupe précédente ou votre référence, vous aviez mis 1 mille de moins, vous allez le retrouver ici au lieu de mesurer tout ça. L'avantage, c'est que quand vous avez monté votre caisson, c'est pareil, il sera bien d'équerre. Il ne sera pas un peu de biais parce que vous avez mis 1 mm de plus sur une des planches, etc. Voilà pour un autre petit conseil et je continue mes découpes. Là, je vais vous faire voir comment on fait le lamellage d'un angle, la lamelleuse. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très rapide. Pour ceux qui veulent acheter une machine comme ça, moi c'est une lamelleuse premier prix. Ça vaut à peu près 80 €. Mais pour ceux qui font beaucoup de meubles à base de planches achetées dans le commerce, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et l'investissement est vraiment vite rentabilisé. Alors forcément, quand on a une presse comme j'ai, forcément c'est super pratique. Il n'y a plus qu'à serrer et là, on fait le panneau vertical. Le lamellage est fait, donc vous voyez, hop, là on voit bien les trois entailles. Attends, je vais essayer de vous faire voir ça un peu mieux avec les petits disques.
Voilà, ici. Les entailles qui ont été faites dans la tranche de l'autre planche. Et donc là, on n'a plus qu'à mettre de la colle avant, bien sûr, et hop, enfoncer. Donc là, vous avez l'avantage d'avoir vraiment un super assemblage, où là, il y a vraiment... c'est vraiment à fleur, quoi. Il n'y a aucun décalage. Et vous avez toujours la possibilité, alors avec le lamello, c'est ça qui est bien, c'est de décaler votre planche dans ce sens-là. Avec, vu que ça peut glisser, il y a un petit peu de jeu dans les lamellages. Ça permet vraiment de faire un ajustement ici qui soit parfait pour votre façade. Dans le kit, il y a ce qu'on appelle des petits centreurs en laiton, en cuivre. Donc là, en fait, on va les introduire dans les trous qu'on a percés. Et ça va permettre de marquer la planche dans laquelle vont venir les tourillons. Je mets les petits centreurs, vous voyez, dans les trous là. Je ne sais pas si on arrive à les voir correctement. Hop, hop. Et là, je viens mettre ma planche sur mon trait. Voilà. On va peut-être pas trop voir. Mais en fait, là, j'ai bien mes marques de perçage. La mesure de la profondeur. Donc moi, je préfère, au lieu de mesurer, donc il faut tenir compte de la petite pointe de la mèche pour pas qu'elle passe au travers. Donc moi, ce que je fais, c'est je préfère faire comme ça, régler ma profondeur par rapport à ma planche en s'appuyant dessus. Hop, on serre et là, on y va. Et là, si on ne s'est pas trompé, normalement, ça doit aller tout seul dedans. Et voilà. Donc là, on a un assemblage nickel aussi, à tout rayon. Et ça, il n'y a pas d'investissement, il y a juste un petit kit à acheter avec des petits centreurs. Je vous dis, vous en avez peut-être pour 10 €. Donc je reviens vers vous, là, ça y est. Donc j'ai fait mon assemblage. Je ne vous ai pas filmé l'assemblage parce qu'il n'y avait pas réellement d'intérêt. Voilà, je vous ai fait voir l'assemblage par lamello avec la machine et l'assemblage par tout rayon. Comme ça, vous avez vu les deux méthodes. Là, après, j'ai juste fait le collage. Juste savoir que quand on fait du collage sur bois, il faut presser assez fort. Donc, il y a pas mal de matériel à avoir. C'est un peu ça le souci pour les gens quand on ne fait pas à la vis. C'est qu'il faut des serre-joints. Donc là, moi, j'ai des serre-joints d'1 mètre. J'en ai pas mal. Donc, je vais vous faire voir un petit peu l'assemblage. L'avantage du lamello, vous pouvez le voir, c'est que les angles, ils sont parfaits. Vous voyez, l'alignement des planches est parfait, l'assemblage est parfait. Dans ce sens-là, c'est pareil. Vous voyez, c'est vraiment à fleur partout. Le tout rayon, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de soucis non plus. Après, il faut prendre son temps. Juste une petite astuce que je vous donne quand vous faites un meuble comme ça pour vérifier, c'est l'équerrage. L'équerrage d'un meuble, alors au lieu d'aller mesurer avec une équerre comme ça, puis se dire bon, ça a l'air bon, c'est pas trop bon, tout ça, le mieux c'est de prendre 1 mètre et puis on mesure les diagonales, c'est de la géométrie. Vous mesurez les diagonales comme ça, donc là moi j'ai 110,7, donc dans ce sens là, et vous mesurez la diagonale opposée. Hop. Et donc vous devez vous assurer que vous avez la même chose. Et moi j'ai 1 mm d'écart. Donc c'est un film, ça va être nickel parce qu'après il va y avoir des portes. Donc c'est vraiment important d'être d'équerre pour éviter de jouer trop sur les charnières et puis que ça fasse un meuble tout de travers. Donc, la lame, c'est pareil, il y a des gens qui ont tendance à sortir la lame entièrement. Donc il faut savoir que en général pour une coupe, c'est toujours conseillé de laisser à peu près 2-3 mm dépasser. Disons qu'il faut que la dent soit au niveau du haut de la planche. Parce que si on sort complètement, on risque d'avoir pas mal d'éclats, etc. Prendre un petit peu de marge, voilà, comme ça.
on va attaquer l'installation des charnières. Donc j'ai acheté en grande surface de bricolage des charnières type cuisine, 35 mm, c'est du standard, c'est pas très cher. Là j'ai acheté un pack de 6 pour une quinzaine d'euros je crois. Donc, vous voyez c'est ce style de... c'est vraiment pour les cuisines. Voilà avec le système charnière. J'ai pas pris avec frein parce que c'est beaucoup plus cher. Donc du simple comme ça suffit. Donc avec, il vous donne la petite notice pour le perçage. Donc moi comme j'en ai fait, j'ai rénové une cuisine chez quelqu'un et j'en ai fait plusieurs fois. Donc vu que c'est standard, j'ai acheté le petit kit, toujours pareil, Volcraft. Donc avec, il y a la mèche à façonner dedans. Donc pratique pour percer. Et le petit guide qui se trouve ici. Alors je sais pas si on voit, mais dessus il y a les écritures pour les perçages, etc. Donc c'est très rapide, je vous fais voir un peu comment ça fonctionne. Je sais pas si on va voir grand chose, mais bon. Et ici, donc, on vous dit de percer par rapport au beurre à 20 cm et demi, 21,5. Donc là, sur mon petit guide, hop, on en voit ici qu'il y a le petit trou de perçage à 21,5. Donc j'ai juste à mettre mon petit truc dans l'axe que j'ai tracé. Voilà. Et là, je fais la petite marque de perçage. Idem de l'autre côté. Voilà. Donc, ils nous disent de percer en profondeur de 12 mm. Le trou il est vraiment nickel, il est propre. Donc les mèches qui sont livrées avec le kit, la mèche elle est vraiment de bonne qualité. Et donc là, hop, comme par magie, voilà. Et là c'est parfait, il n'y a plus qu'à fixer bien d'équerre. Et c'est terminé. Il y aura l'autre côté à installer, pareil avec le petit guide en plastique. Je vous ferai voir la même chose, c'est aussi simple. À la base, j'avais prévu de percer les fixations du caisson avant de l'assembler. Mais comme je suis pas habitué aux vidéos, j'essaie de faire au mieux et en fait j'ai zappé. Parce que si vous voyez, je vais vous chercher une fixation de l'autre côté, voilà, c'est celle-ci. Donc en fait, il y a des petits trous là qui sont apposés sur le petit gabarit là. Alors je sais pas si on va aller voir, des petites tétines. Et en fait, normalement, à la base, on perce d'abord ce côté-là. On met le gabarit dans la tétine. Hop, on met le gabarit entre les deux planches. Et là, en fait, il y a juste à marquer. On est sûr qu'on a l'axe, qu'on est parfaitement aligné. Bon, bah là, moi... Donc là, on va percer. Et au niveau de la profondeur, on va faire ça à l'œil parce que... j'aurais dû faire ça à la colonne avant. Donc, normalement, avec le gabarit, on ne peut pas se tromper. Et voilà. Donc là, l'assemblement est nickel. Et si on fait un essai, hop, je me retrouve bien en face. Bon, après, là, il faut que je fixe. Mais ça tombe nickel. Donc voilà, le meuble il est fini. Donc je vous ai épargné les réglages de porte, etc. Bon, je pense que pas mal savent comment ça se règle. Donc je vais vous le faire voir un petit peu, vite fait. Hop. Donc j'ai pas encore installé pour la fixation murale, je vais vous faire voir ce que je vais mettre. Alors après, c'est une sorte de noir, ils appellent ça noir brûlé. On voit pas trop à la caméra, avec des portes claires. Bon, il me restera des
des petites poignées de porte à mettre. Donc voilà. Hop. Donc c'est nickel, ça s'ajuste tout seul. Bon, il bouge un petit peu parce qu'il n'est pas encore fixé, c'est normal. Donc avec mes petites étagères, donc au-dessus. Et donc là, je vais mettre des équerres de charpente qui me restent. Autant que ça serve. Hop, comme ceci. Alors, je sais pas si on va voir bien. Voilà, bah, si ça vous a plu, j'essaierai de vous refaire quelques vidéos dans ce style-là, des bricolages assez simples comme ceci. Après, on pourra voir si on veut s'amuser à faire des assemblages style queue d'aronde, queue droite, etc. On verra suivant le temps que j'aurai, parce que bah, j'ai toujours pas mal de choses à faire. Donc déjà, je vois que sur cette vidéo-là, bah, c'est une des premières vidéos que je fais et bah, ça prend pas mal de temps, sans compter que je vais avoir le montage à faire. Bah, à bientôt et puis bah, merci de m'avoir suivi. Puis si vous aimez, vous mettez un petit pouce bleu.